Salut les amis, c'est Matt47A. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Mauvaise nouvelle, le 70 top noir a serré. La cause est pas parce que j'ai trop tiré dedans ou quelque chose d'autre dû à mon utilisation. Elle est que la pompe à eau a lâché. Quand je roulais, un jour il faisait chaud. Il faisait un peu plus chaud que d'habitude. Donc mon compteur, la température, il affichait 5 degrés de plus. Donc c'était normal. Mais en fait le temps qu'il augmente, du coup 5 degrés de plus, le temps qu'il augmente, et bah le moteur il a serré, donc j'ai pas pu du tout le voir. Donc vu que j'ai pas pu du tout le voir, j'ai rien pu faire, hein, j'aurais pas pu l'éviter. Et donc quoi que ce soit, je serais rentré chez moi et quelque chose comme ça. Le lendemain il aurait pu serrer exactement pareil parce que la pompe à eau elle était bloquée. Donc la pompe à eau elle est morte, on va en mettre une autre, un truc comme ça sans doute, on va voir ce qu'on fait. Du coup, vu que c'est pas un truc directement dans le liquide sur les tuyaux avec liquide, c'est juste comme ça là, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Et bah, c'est vu que c'est sur la culasse, c'est pas vraiment archi précis et le temps que ça se mette, voilà, j'ai rien eu le voir. Donc on pensait que le vélo l'avait pris, mais le vélo, vous voyez pas grand chose, hein. Le vélo il bouge un petit peu, mais vu que c'est un vélo fait pour reprendre 18 000 tours, bah en fait c'est normal. C'est ça qui a pu le sauver, hein, quand ça s'appelle le jeu qu'il a, ça l'a sauvé. Parce que aussi ce qui a sauvé le moteur, c'est que j'ai eu le réflexe de choper l'embrayage. Piston, hein, le piston. Et en plus j'ai pas fait un petit serrage, hein, et mon premier serrage il est joli, hein. Le piston, 4 coins. Il avait 1600 km, hein. Il pouvait faire au moins 10 fois ce qu'il a fait, sûr. Je sais pas si vous voyez bien. Là, comme ça. Voilà, là, vous voyez. Voilà. Ici, là. Ouais, là, il a bien pris, hein, le pauvre. Deuxième jour, du coup je termine la vidéo. Alors, du coup, je vais passer sur un autre moteur. Pour l'instant, on va refaire, on a commandé un autre piston, on va le faire préparer, etc. Et on va mettre, et on va le mettre du coup sur le cylindre, vu qu'on a réussi à rattraper le cylindre. Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a une minuscule rayure, mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'il avait. Il est tout propre. On sait bien, on a réussi à le rattraper, hein. Sinon, j'aurais pas pu rouler pendant un moment. Du coup, pendant au moins à peu près 2 mois sûrs, je vais garder celui-là. On a commandé le piston, je vais mettre sur le piston, etc. Là, on est en train de voir pour la boîte à air, etc. Donc, le piston, on va le mettre dedans. Donc, je vais devoir refaire un rodage de à peu près 150 km. C'est comme ça parce qu'on l'a je vais dire comme ça, on l'a poli quoi, on a réparé à l'intérieur. Et du coup on est en train de voir pour la carburation, l'admission plutôt, ouais, la carburation, l'admission, etc. On a tout refait, du coup là on a dû tout démonter, là maintenant regardez, je peux carrément le soulever comme un trail ça. Donc on a ouvert la boîte, on a modifié la pipe MOS, capelle top perf, pipe MVT, carbu 24 PWK. Donc voilà, on va encore faire des trucs et tout. Je pense que je ferai une vidéo sur la boîte à air, comment je l'ai modifiée pour garder la boîte à air avec un gros carbu. Et ça, peu de gens l'ont fait comme vidéo. Il y a quelques personnes, mais c'était souvent que sur une sorte de machine que tu pouvais le faire. Et du coup après tu savais pas vraiment comment faire. Comme moi ma technique elle peut marcher déjà sur les bêtas. Rieju elle peut marcher aussi, mais Rieju en fait t'as juste à couper un peu le manchon, tu peux réussir à faire quelque chose sans faire ma technique. Non, ma technique c'est une autre technique, du coup ça c'est avec mon père. Ça, et après il y a une autre ça peut marcher je pense sur les derbies aussi. Je pense que ça va marcher sur les derbies. J'ai jamais regardé totalement comment étaient les boîtes à air des derbies, mais je pense que ça peut marcher. En tout cas, ce serait bien pour vous, hein, si ça marche. Donc, je ferai sans doute une vidéo. Faudrait que vous me disiez dans les commentaires si je fais une vidéo dessus, mais je pense que je vais quand même la faire parce qu'il y a peu de personnes qui l'ont fait, dessus.
C'est pour ça qu'il y a un tube PVC. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, avec le filtre. Parce qu'en fait, on va mettre ça dans la boîte à air. Donc on aura toute la puissance d'un cornet, mais l'avantage de la boîte à air. Et donc c'est beaucoup mieux que les mousses qui sont directement intégrées là, comme ça. C'est de mousse noire. Donc on aura encore plus de puissance et on n'aura pas de problème au niveau des intempéries, etc. Donc voilà, je vous expliquerai tout. Et du coup, je vais le garder pendant à peu près 2 mois. Et après, je vais passer sur autre chose. On a envie de passer sur autre chose. Gros moteur. Alors, on va prendre celui-là, le préparer à fond. Il est tout en 50 origine. Le préparer à fond. Les carters, etc. On va tout mettre. On va mettre des roulements C4, Vilo 44-45. Parce que c'est pas encore le kit qu'on va prendre. On a le choix entre deux. On n'est pas encore sûr. Donc voilà, entre 2 kits. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je poste souvent des images, des stories là en ce moment, vu que je suis en train de tout démonter. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. Allez, salut les amis.